Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de peindre un ours polaire en balade. Alors, vous pouvez faire pause pour redessiner l'ours. Alors, moi ici, mon trait de crayon, je vais l'atténuer avec ma gomme mie-de-pain. Je l'avais fait quand même assez marqué pour qu'on puisse voir le dessin, mais c'est quand même pas idéal quand on commence à peindre à l'aquarelle, donc il faut vraiment l'atténuer. Je vais décider de commencer par le ciel. Alors c'est un ciel de nuit, donc on va le travailler dans des couleurs qui nous évoquent un peu la soirée, la nuit. Et donc je vais contourner la lune qui doit rester blanche, donc en réserve. Et je vais bien humidifier tout le fond afin de travailler dans l'humide. Alors travailler dans l'humide, ça permet vraiment d'avoir des jolies diffusions de l'aquarelle, de pouvoir mélanger les teintes. Alors vous voyez ici, j'utilise un pinceau un peu plus fin pour faire le contour des petites oreilles. Et puis je commence avec un rose ultramarine de Daniel Smith. Alors c'est une très belle teinte qui part dans les tons mauves, mais qui a également, quand elle sèche, un peu de bleu qui apparaît. Alors je dépose vraiment une teinte quand même assez diluée. Et j'ai pas peur en fait de déposer des endroits où c'est un peu plus marqué, plus foncé. Parce que bon, je vais faire un petit mélange. Donc ici j'utilise de l'indigo. Et l'idée c'est vraiment de fusionner ces deux teintes. Toujours quand on contourne la lune, et je préfère en fait utiliser un pinceau plus fin. Donc ici j'ai un numéro 8 de Dalbe. Sinon, le pinceau que j'ai utilisé au début, c'est un 12, donc qui est beaucoup plus épais, mais qui permet de balayer des plus grandes surfaces. Alors désolé, j'ai ma vidéo qui tremble un peu, c'est le pied qui tient mon téléphone en fait et qui vibre parce que je m'active un peu. Alors, je repasse un petit peu de rose ultramarine et je varie vraiment comme ça, un petit peu de rose ultramarine, un petit peu d'indigo, et ça va créer vraiment des belles tonalités de mauve, de violet. Ça donne vraiment une ambiance nocturne et ça rend l'aquarelle assez douce, je trouve, quand on travaille dans ce genre de teinte. Alors ensuite, vous voyez, je prends du blanc, c'est du blanc de titane dans mes souvenirs. Alors là, c'est l'aquarelle Winsor et Newton. Et ça, c'est pour vraiment créer des petites touches de lumière dans ce ciel qui évoquent des étoiles. Ensuite, je passe au paysage. Donc là, je vais devoir faire attention de ne pas entrer dans mon ours. Et je vais créer des petits monts. Alors ici, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de travailler ça un petit peu plus graphiquement, c'est-à-dire s'amuser avec des courbes qui vont évoquer les petits talus de neige. Et je vais vraiment travailler ça dans les deux sens. Donc vous voyez ici, je travaille sur la gauche et je redescends légèrement. De l'autre côté, je n'hésite pas, vous voyez, donc dans mon rose ultramarine, je viens redéposer de l'indigo pour créer des fusions et qu'on n'ait pas une teinte trop uniforme. Je travaille aussi dans les valeurs, donc parfois un peu plus foncé, parfois un peu plus clair. Ça permet vraiment de varier et de faire en sorte que notre aquarelle ne soit pas plate. Alors ici, je travaille avec mon pinceau un peu plus fin pour être plus dans le détail et je continue en fait à travailler mes monts
mes petites collines en fait de neige, et je vais varier plusieurs couleurs. Alors ici j'utilise le rose poudré d'Isaro, qui est une très belle teinte aussi, qui permet d'avoir un rose un peu, je vais pas dire terreux, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose de flash, et je trouve ça assez intéressant, et ce sont des aquarelles de très belle qualité aussi. Alors vous voyez, les traits donc de mes monts, j'essaye de ne pas les faire non plus trop de la même épaisseur, et je travaille avec mon pinceau. J'appuie plus d'un côté et moins de l'autre pour varier vraiment l'épaisseur de ce trait. Et je rajoute un petit peu de tonalité rose outre-mer, ça fait un rappel avec le ciel. Alors quand je commence une aquarelle comme ça, en fait je prépare pas du tout, et c'est vraiment, j'essaye de faire au ressenti, et je laisse évoluer un peu mon aquarelle. Je prends le temps toujours de réfléchir, de regarder ce qui pourrait être intéressant. Ici, ce qui est intéressant, c'est de laisser du blanc et de faire des alternatives avec les petits monts de neige. Alors en haut à gauche, là, vous voyez, je travaille les sapins, qui sont assez petits, hein, donc j'utilise aussi mon petit pinceau. J'essaye de faire attention à comment je tiens mon pinceau, donc un peu plus perpendiculaire pour être dans un côté plus précis. Ne pas avoir trop d'aquarelle qui va descendre d'un coup du pinceau. Et ici en dessous, vous voyez, j'utilise donc de l'eau claire pour flouter la base de mes sapins. Alors maintenant, je vais m'attaquer à la couleur de mon ours. Alors oui, c'est un ours blanc, mais on va travailler au niveau des ombres. Et j'utilise l'améthyste génuine de Daniel Smith. C'est vraiment une très belle couleur qui a des petits reflets scintillants. Alors malheureusement, ça ne se voit pas à la vidéo, mais vraiment, on a comme des toutes petites paillettes qui viennent se glisser dans cette couleur. Alors l'idée ici, c'est de travailler des zones d'ombre et de faire ressortir notre ours par rapport au fond blanc. Donc je ne vais pas remplir mon ours de cette couleur violette partout, évidemment, vu que c'est un ours blanc. Mais je vais m'amuser à essayer de renforcer les contours et les pattes. Donc le bas, ici, ça permet de vraiment trancher avec le blanc de la neige. Et l'ours est un animal imposant, et donc sous son corps, les pattes, il y a de l'ombre dessus. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'idée ici, c'est de faire plus une illustration, donc pas forcément quelque chose qui reflète la réalité, mais travailler un dessin avec du graphisme, avec des évocations, et je trouve ça beaucoup plus... Ça donne un peu plus de caractère, et ça donne aussi une sensation de liberté en fait quand on peint. Alors là, il faut bien faire attention parce qu'on a nos petites oreilles que je vais renforcer au niveau des contours, l'arrière de l'ours également. Et petit à petit, comme ça, je renforce certains côtés pour que notre ours se démarque. Et comme vous avez pu voir, donc j'utilise quand même l'humide à certains endroits. Par contre, au niveau de la tête, ici, on est plus sur du sec, hein, pour ne pas diffuser justement l'aquarelle et avoir des traits beaucoup plus précis. Alors je décide de renforcer encore l'avant de la patte gauche de mon ours. Pourquoi? Parce que j'avais justement des tonalités mauves à l'arrière-plan, donc comme ça fait ressortir cette petite patte.
enfin petite, cette belle pâte. Et je continue maintenant à travailler un peu mon ciel, donc on va utiliser ce fameux blanc pour évoquer la neige, pour évoquer les étoiles. Alors là, on s'amuse, hein, on splatch, on splitch un peu dans tous les sens. Par contre, je n'utilise pas un pinceau trop épais pour avoir justement des petites projections et que ce soit quand même assez délicat. Alors j'essaye, je dépose aussi des petits splitch dans les tons indigo, mais je vais aussi en déposer dans les tons rose poudré parce que moi j'aime bien en fait quand tout n'est pas propre, parfait, j'aime bien quand on a des petites allusions, des petites traces comme ça qui font que cette aquarelle est plus vivante. Alors ici, on passe au séchage définitif parce que l'aquarelle est terminée. Ensuite, on découvre, on enlève les scotch, toujours hein, délicatement, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'aquarelle qui se soit faufilée sous le scotch, pardon. Et ça va. Cette fois-ci, on a évité les dégâts. Et voilà, je trouve que elle est toute fraîche, malgré que ce soit une aquarelle de nuit, on n'est pas trop sombre et je trouve que c'est aussi intéressant justement de travailler comme ça avec l'aquarelle. C'est vrai qu'on peut travailler dans des tonalités sombres, mais aussi dans les médiums et les plus clairs. J'espère que cette aquarelle vous aura plu, que vous prendrez beaucoup de plaisir. Je vous montre un peu ici mes pinceaux. En fait, j'en ai utilisé donc 3. Un 12, un numéro 8 et un numéro 4. Je mettrai tous les détails à la fin.